De la terre à l'état pur. Il serait déshonorable de n'attribuer à l'argile que ses bienfaits pour ses vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes sur la peau. Il est vrai que c'est un remède naturel bien connu des ostéopathes, des kinésithérapeutes et d'autres thérapeutes, puisque c'est un remède naturel très facile à manier et très bon marché. Malheureusement, on peut être sceptique quant à son utilisation par voie interne. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Pourtant, c'est bien sous cette forme-là, que l'on peut appeler aussi lait d'argile ou eau d'argile, que l'argile et tous ces minéraux vont révéler leurs principales propriétés dans l'organisme. Dans cette vidéo, je vais te partager les principaux bienfaits du lait d'argile sur ta sphère intestinale, que tu souffres de dysbiose intestinale, de syndrome de l'intestin irritable, de perméabilité intestinale, de désordres, désagréments intestinaux. Peu importe, cette vidéo est faite pour toi et tu vas surtout savoir s'il est intéressant pour toi ou non de faire une cure d'argile en interne en fonction de l'état de ta flore intestinale à l'heure actuelle. Je suppose que ce qui t'intéresse dans cette vidéo, c'est de connaître les vertus du lait d'argile sur ta sphère intestinale et de savoir si tu vas pouvoir mettre en place ce remède naturel si tu ne l'as pas encore testé. Mais juste avant, il est intéressant quand même de détailler qu'est-ce que le lait d'argile, comment on prépare le lait d'argile. Je pense que c'est intéressant de commencer par là. Alors, il faut savoir que lorsqu'on utilise l'argile en interne, et c'est uniquement ce dont je vais parler dans cette vidéo, je ne vais pas parler de l'argile sur la peau en cataplasme ou autre. Là, on parle uniquement de remèdes en interne, d'argile prise par voie buccale en interne. Et donc lorsqu'on utilise l'argile en voie interne, on utilise beaucoup moins de spécificité d'argile parce qu'il existe tout un tas de types d'argile. Argile rose, argile blanche, argile jaune, argile bleue, argile rouge, peu importe, il en existe plein lorsqu'on veut faire des soins capillaires, des soins cutanés. Dans le cas du lait d'argile, on va s'intéresser à deux argiles différentes au choix. Soit on va utiliser de l'argile verte ou de l'argile blanche, soit en grain, soit surfine. En général surfine puisque ça se dilue beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus agréable à boire. Et on va distinguer deux types de remèdes. On va distinguer le lait d'argile et l'eau d'argile. Dans certains cas, le lait d'argile est plus intéressant, mais dans d'autres cas, et sur certains terrains beaucoup plus fragiles, l'eau d'argile est beaucoup plus intéressante. Et je vais donc te partager un petit peu la différence entre ces deux remèdes naturels. Mais juste avant, laisse-moi te rappeler qu'il te reste seulement 48 heures pour accéder à d'autres remèdes naturels pour agir sur ta sphère intestinale, mais également mettre en place une alimentation spécifique non contraignante. On parle d'alimentation hypotoxique. Je regroupe tout ça dans mon guide complet de la détox holistique. Ce n'est pas un régime détox, c'est un guide de la détox holistique où tu peux piocher des remèdes, des recettes, des exercices pour prendre soin de tes émonctoires. La plus grosse partie de ce guide complet de la détox porte sur la santé intestinale et tu auras d'autres remèdes tels que celui-ci, détaillé comme je te le fais dans cette vidéo, d'autres remèdes naturels pour agir sur ta sphère intestinale. Donc si je t'en parle, c'est qu'il reste 48 heures pour bénéficier de moins 25% sur ce guide de la détox holistique. Donc je te laisse aller voir ça dans le premier lien dans la description de cette vidéo et nous pouvons continuer cette vidéo. Le lait d'argile se prépare très facilement. Tu vas donc mélanger de l'argile verte ou de l'argile blanche à de l'eau faiblement minéralisée et tu vas laisser reposer toute la nuit. Le lendemain matin, tu vas te retrouver avec un breuvage où tu vas retrouver l'argile qui sera tombée au fond du verre et au-dessus, tu auras de l'eau qui sera un peu brouillée, trouble. C'est ce qu'on appelle l'eau d'argile. Lorsque tu vas mélanger tout ça pour que l'argile puisse se redissoudre dans l'eau, c'est ce qu'on appelle le lait d'argile. C'est ce qui fait la différence entre le lait d'argile et l'eau d'argile. On peut soit prendre la décision le lendemain matin de ne pas touiller le breuvage et de boire uniquement l'eau qu'il y a au-dessus, ou de mélanger tout ça et de boire le lait d'argile. Donc ça sera beaucoup plus épais, ça sera aussi beaucoup plus actif sur ta sphère intestinale. Il faut savoir que l'eau d'argile est plus intéressante si tu souffres de constipation chronique, d'intestin irritable ou si tu prends un traitement médicamenteux parce que le lait d'argile va avoir un effet chélateur, il va donc capter les médicaments et donc tes médicaments ne seront plus efficaces. Le lait d'argile est beaucoup plus efficace sur la sphère intestinale. En revanche, il est beaucoup plus puissant, donc il peut provoquer au tout début de la cure des maux de ventre, il peut provoquer des reflux gastriques et il peut même provoquer des éruptions cutanées parce qu'il a un effet détoxifiant qui va donc agir sur les intestins et donc forcément les émonctoires lorsqu'ils rejettent tout ça, ça peut créer des éruptions cutanées assez importantes et ça peut donc être désagréable. On va donc commencer, si tu n'as jamais fait de cure d'argile et que tu veux directement commencer par le lait d'argile qui sera beaucoup plus actif, bioactif, je te conseille de commencer par des petites quantités ou tu peux prendre la décision de commencer une semaine en buvant uniquement l'eau d'argile et ensuite en testant sur les 2 autres semaines de boire le lait
le lait d'argile. Si je te dis ça, c'est que la cure d'argile s'effectue sur 3 semaines. Donc la première semaine, tu peux soit prendre des petites quantités de lait d'argile ou commencer par l'eau d'argile. Et il faut savoir que ce remède se prend également à jeun le matin. Si tu consommes un petit déjeuner le matin, si tu ne fais pas le jeûne intermittent et que tu bois le lait d'argile à jeun en te levant le matin, tu vas forcément prendre un petit déjeuner derrière. Il faut éviter que ce petit déjeuner soit trop riche en corps gras, donc de type avocat, poisson gras. C'est tous ces produits-là, hormis les œufs qui ne vont pas poser de problème. Il y a un risque de créer un bouchon dans le conduit digestif parce que l'argile en fait va venir se tapisser sur les muqueuses digestives, à la fois de l'estomac et ensuite de l'intestin. Et donc si tu consommes des corps gras, ça peut vraiment venir créer un effet coagulant et ça peut donc entraver le conduit digestif et donc ça peut être dangereux. Il faut également ne pas oublier de boire beaucoup pendant les 3 semaines de cure pour justement permettre d'évacuer l'argile parce que l'argile va venir capter, on va en reparler tout à l'heure, mais l'argile va capter tout un tas de parasites, de bactéries, de toxiques. Il n'est pas intéressant de garder ça à l'intérieur de soi. Il faut éliminer l'argile qui elle-même va éliminer les parasites, les bactéries. Donc il faut beaucoup boire, peu importe, évite les sodas bien sûr, mais bois beaucoup d'eau, bois beaucoup de tisane, essaye de boire un maximum, du thé également si tu aimes le thé, pour vraiment venir drainer et évacuer plus facilement cette argile que tu auras assimilée pendant les 3 semaines de la cure. Maintenant, voyons ensemble dans quel cas il est intéressant et il est même primordial, je dirais, de faire une cure d'argile. Si je dis ça, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de prendre de l'argile que d'autres traitements ou d'autres médicaments qui, eux, vont avoir des effets secondaires. L'argile a très peu d'effets secondaires et c'est un remède très doux et ça va en plus te reminéraliser par la même occasion. On va en reparler tout à l'heure. Il est intéressant de faire une cure d'argile et de lait d'argile en cas de dysbiose intestinale, donc de déséquilibre de la flore intestinale. Par la même occasion, il est tout aussi important et intéressant d'entamer une cure d'argile si tu souffre de perméabilité intestinale. De toute manière, perméabilité intestinale et dysbiose intestinale sont étroitement reliés. Si tu souffres d'inconfort digestif, que ce soit des gaz, que ce soit de la fatigue digestive après les repas, que ce soit également des reflux gastriques, il est également intéressant de penser à l'argile. Si tu as souvent pris dans ta vie, ou que tu en prends actuellement, mais que tu prends beaucoup de médicaments ou des traitements antibiotiques, si dans ta vie tu as eu des périodes où ça a été primordial pour toi de prendre des antibiotiques, par exemple j'ai eu récemment un élève en coaching qui a eu la maladie de Lyme, donc qui a pris des antibiotiques pendant un certain temps pour éliminer cette maladie. Si c'est ton cas pour d'autres maladies, forcément que ton microbiote a été impacté et que donc l'argile peut faire beaucoup de bien au niveau de ta flore intestinale. Si tu souffres d'une prolifération du Candida albicans, ce fameux champignon qui se nourrit de différents sucres, et donc beaucoup de personnes sont concernées parfois sans le savoir et ça crée énormément d'inconfort digestif. Si tu as subi une contamination par la bactérie E. coli ou le staphylocoque doré, donc ce sont quand même des contaminations qui peuvent avoir un impact important et qui peuvent même causer jusqu'à la mortalité dans certains cas assez rares, mais ça peut arriver. Ça peut être intéressant en complément bien sûr là, de traitement de penser aussi à l'argile. C'est intéressant également dans le cas du syndrome de l'intestin irritable et là on va plus se tourner vers l'argile blanche ou vers l'eau d'argile, ça sera beaucoup plus doux pour la paroi intestinale. Et si tu souffres aussi de déminéralisation et de fatigue chronique, donc là on ressort un petit peu de la sphère intestinale, mais tout est relié parce que si aujourd'hui tu souffres de tout ce que je viens d'évoquer juste ici, il est évident que tu vas te déminéraliser parce que tu vas beaucoup moins bien assimiler les nutriments que tu vas ingérer et par la même occasion tu vas aussi souffrir de fatigue, beaucoup moins de nutriments qui vont être assimilés, tu vas avoir des inconforts digestifs, de la fatigue digestive, ce qui va mener forcément à une fatigue chronique. On rentre dans le cœur du sujet de cette vidéo et je vais te présenter les 7 actions directes de l'argile sur ta santé intestinale en commençant par ce premier point, à savoir que l'argile va avoir à la fois un effet absorbant et adsorbant. Ce sont deux choses différentes, absorbant et adsorbant. Donc déjà, elle va permettre d'absorber tout ce qui est gaz, tout ce qui est liquide, tout ce qui est corps adipeux également. Donc ça, c'est très intéressant pour améliorer de manière générale le confort digestif. C'est un peu comme le charbon actif. Souvent, on en prend lorsqu'on a fait un repas trop lourd, mais ça peut être intéressant lorsqu'on a vraiment, par exemple, un foie qui est fatigué et qui va moins métaboliser et digérer les corps adipeux. L'argile a aussi un pouvoir adsorbant, un pouvoir chélateur, hein. Elle va donc capter tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus, tout ce qui est parasites. Donc on en parlait tout à l'heure dans les différentes causes, hein. Je parlais d'E. coli, je parlais de staphylocoque, mais ça peut être d'autres parasites, d'autres virus qui vont vraiment venir, le Candida albicans par exemple, qui vont proliférer au niveau intestinal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va les capter sans pour autant les détruire, parce que à l'inverse par exemple des antibiotiques
qui vont vraiment tout détruire dans la flore intestinale, l'argile va les capter ces virus, ces bactéries, et les éliminer par les selles notamment, ce qui va éviter de détruire d'autres bactéries qui sont indispensables, des probiotiques et des prébiotiques qui sont indispensables pour la flore intestinale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'argile en fait est composée de différents feuillets. Il faut voir ça un petit peu comme un millefeuille, tu sais, le gâteau, que j'adore d'ailleurs, très très bon ce gâteau. Le millefeuille qui est composé de plein de petits feuillets, et en fait elle va capter les toxiques dans ces feuillets, les emprisonner et les éliminer avec elle. Donc ça va éviter de détruire aussi tout ce qu'il y a autour. Là, je ne t'apprends rien, mais l'argile a aussi un pouvoir apaisant et anti-inflammatoire. C'est pour cette raison notamment qu'on l'utilise beaucoup par voie externe sur la peau, à la fois son côté apaisant sur les brûlures et son côté anti-inflammatoire sur les entorses, les tendinites, ce genre de choses. Et moi, j'ai l'image de mon kinésithérapeute qui me mettait constamment, après mes séances de kiné, puisque j'avais eu une entorse de la cheville assez violente, où j'ai fait de la rééducation pendant près d'1 an, et mon kiné me mettait un cataplasme d'argile avec une huile essentielle de Golteri, c'est ça, une huile essentielle de Golteri et un cataplasme d'argile sur ma cheville, et ça réchauffait et ça me faisait beaucoup de bien. Et c'est donc très connu, et ça va agir exactement de la même manière en interne sur ta sphère intestinale. Il faut savoir que l'argile, notamment l'argile verte, mais tous les types d'argile en général, sont composés au minimum à 50% de silice, et la silice va avoir un effet à la fois apaisant et régénérant sur la muqueuse intestinale et sur toutes les muqueuses de manière générale. Il faut savoir que seulement 1 gramme d'argile peut couvrir 100 mètres carrés d'intestin, et avec ses capacités de fixation ionique, elle va finalement créer un film protecteur et anti-inflammatoire au niveau des muqueuses intestinales. Elle va avoir aussi un intérêt au niveau de l'estomac, puisque lorsque tu vas ingérer de l'argile et qu'elle va arriver au niveau de l'estomac, elle va libérer ces différents minéraux dont on parlera un peu tout à l'heure. Il y a de la silice, il y a du magnésium, il y a du potassium, après ça dépend aussi des différentes argiles, mais en libérant ces différents minéraux, elle va capter les ions d'hydrogène des sucs gastriques qui sont très acides, et ainsi réduire l'acidité gastrique qui peut être en excès à ce niveau-là, et donc ça va avoir un intérêt sur les reflux gastriques et l'acidité gastrique, et je sais que vous êtes très nombreux à être concernés par ces différents problèmes. Sachant qu'elle va également apporter tous les oligo-éléments nécessaires à la création des différentes enzymes digestives, sans pour autant augmenter et participer à créer un environnement très acide, comme peuvent le faire d'autres médicaments. Je pense notamment à la bétaïne, HCl, qui va augmenter l'acidité. Donc là, c'est tout l'intérêt de l'argile, c'est qu'elle vient rétablir et rééquilibrer l'acidité, enfin le pH, l'équilibre acido-basique au niveau de l'estomac notamment, et ça évite d'avoir des reflux qui sont très désagréables. L'argile est également un cicatrisant de la muqueuse intestinale. Elle va donc être appréciée en cas de perméabilité intestinale, mais aussi en cas de rectocolite hémorragique ou d'ulcère de l'estomac. On parlait tout à l'heure de l'estomac justement avec les reflux gastriques. Et si elle est aussi intéressante sur la muqueuse intestinale, c'est qu'elle contient notamment 2 minéraux, la silice, dont on a déjà parlé ici, et le zinc, qui sont 2 minéraux hyper intéressants pour resserrer les jonctions serrées de la paroi intestinale. Et lorsqu'il y a perméabilité intestinale, les jonctions serrées ne sont pas assez resserrées, sont beaucoup trop élargies, ce qui entraîne justement une non-filtration des éléments toxiques, et on retrouve beaucoup trop d'éléments pathogènes dans le sang, ce qui va augmenter l'acidité, augmenter l'inflammation dans l'organisme, et tout ça aussi va se faire au niveau intestinal. De plus, le silicium intervient dans la formation des fibres de collagène. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais te l'apprendre ici. Le collagène et la glutamine sont les 2 acides aminés les plus intéressants pour venir réparer la muqueuse intestinale, et on les recommande régulièrement en complément alimentaire. Donc la glutamine plus pour la muqueuse intestinale, le collagène un peu plus pour tout ce qui est tendons, et donc le silicium intervient justement dans la formation des fibres de collagène. Et l'argile, tout comme l'aloe vera d'ailleurs, est un anticoagulant, c'est-à-dire qu'elle va éviter les saignements, donc réduire en tout cas rapidement les saignements, notamment en cas de forte diarrhée. Ça peut arriver en cas d'intoxication alimentaire ou d'autres problèmes, ou en cas d'intestin irritable par exemple, on peut avoir des diarrhées avec des saignements, et aussi en cas de rectocolite hémorragique. Donc là, ça peut avoir un intérêt aussi très intéressant. On oublie souvent de le préciser parce qu'on parle beaucoup d'autres remèdes naturels comme notamment le plasma marin, mais l'argile est également un puissant reminéralisant. Alors il est vrai qu'on ne va pas retrouver des vitamines dans l'argile, on va surtout retrouver des oligo-éléments et des minéraux qui sont essentiels tout simplement pour la vitalité et le fonctionnement des organes émonctoires, dont les intestins. C'est les intestins qui nous intéressent dans cette vidéo. Je t'ai pris un petit exemple, je vais te citer un petit exemple pour que tu te rendes un petit peu compte de la quantité de minéraux qu'il y a dans de l'argile. Si on prend de l'argile de type verte momorilonite, donc le type d'argile classique qu'on va utiliser en cataplasme ou par voie orale dans le cas du lait d'argile, on va retrouver 60% de silicium, on va retrouver 17% d'aluminium, 10% de calcium, 10% de fer et 1% de soufre. Et en fonction des autres types
d'argile, il est évident qu'on peut retrouver d'autres minéraux, notamment le cambium, le magnésium, le manganèse, le potassium, le cuivre. De manière générale, l'ensemble de ces minéraux vont participer à reminéraliser l'organisme, t'apporter davantage de vitalité, puisqu'ils vont déjà participer à l'assimilation du bol alimentaire, qui se fait essentiellement par la paroi et la muqueuse intestinale. Ils vont agir sur les fonctions mécaniques des intestins et ils vont également agir sur l'élimination des déchets intestinaux, comme on l'a principalement vu globalement dans cette vidéo, puisque j'en parle depuis le début de cette vidéo, bien évidemment. Plus surprenant encore, et pour moi ça intervient complètement dans la santé digestive parce que les personnes qui sont en manque de fer et en anémie, et l'argile justement permet de combattre l'anémie. Les personnes qui manquent de fer peuvent en tout cas souffrir de troubles digestifs parce que déjà on va beaucoup moins assimiler les aliments et surtout ce sont des personnes qui peuvent être tentées de prendre des compléments à base de fer qui sont très difficiles à être digérés, très complexes et qui peuvent provoquer de fortes diarrhées. Pour éviter tout ça, on peut prendre de l'argile pour remonter ses taux de fer. De manière générale, je te conseille pour le fer d'utiliser des actifs naturels comme le moringa par exemple ou la spiruline pour remonter tes taux de fer plutôt que de prendre des compléments qui contiennent tout un tas de types de fer noéminiques de différents végétaux et qui vont être très complexes à digérer et qui souvent créent de la diarrhée. Il est évident que l'argile contient beaucoup de fer, notamment la forme d'argile verte et la forme d'argile rouge, mais c'est pas vraiment ça qui va augmenter le taux de fer parce que c'est un fer végétal non héminique qui va pas être assimilé non plus extrêmement bien. Le fer étant en partie assimilé au niveau du duodénum, donc c'est la partie initiale de l'intestin, c'est juste dès que les aliments ont été broyés par l'acide chlorhydrique dans l'estomac, ils arrivent en premier lieu dans le duodénum et c'est notamment à ce niveau-là justement que l'argile va agir puisque l'argile va assainir justement le duodénum et maximiser donc les chances d'assimilation des nutriments à ce niveau-là dont le fer et l'argile va également équilibrer le pH au niveau de cette muqueuse intestinale. Tous ces éléments-là vont permettre une meilleure assimilation du fer, donc pas forcément du fer que tu vas directement retrouver dans l'argile, mais le fer que tu vas consommer au quotidien dans ton alimentation. Là, on va vraiment rentrer dans du lourd puisque l'argile permet de neutraliser les métaux lourds et également la radioactivité, bien sûr de faibles radiations en étant exposé à de faibles radiations, bien évidemment. Alors tu n'es pas sans savoir que dans notre époque, nous sommes très sensibles à la contamination aux métaux lourds, notamment 3 métaux lourds qu'on retrouve beaucoup dans notre environnement, le mercure, le plomb et l'aluminium. Et ces métaux lourds peuvent se retrouver à la fois dans l'eau que nous buvons, dans notre nourriture ou également dans l'air que l'on va respirer quotidiennement. Pour parler d'un métaux lourd en particulier et de l'action de l'argile sur ce métaux lourd-là, en 1581, un ensemble de médecins ont réalisé un essai, alors ça date quand même, 1580, c'est il y a très longtemps, qui s'appelait Wendel Trumblatt. Je te mettrai le nom juste en bas parce que c'est très compliqué à prononcer. Donc notre fameux Wendel a bu 6,4 grammes de chlorure de mercure, donc c'est 3 fois la dose mortelle, hein. Donc en gros normalement il n'y a quasiment aucune chance de survivre en ayant pris une telle dose, et juste après il a donc consommé 4,3 grammes d'argile diluée dans du vin. On était quand même à l'époque, hein, il faut pas déconner, et il s'en est très bien sorti, il n'est pas mort, il s'en est rétabli, alors forcément avec quelques complications quand même, ça n'a pas été très agréable pour le coup, mais il s'en est quand même sorti, alors que forcément sans l'argile, il serait certainement décédé à la suite de l'ingestion de chlorure de mercure. On peut donc dire que l'argile agit sur l'ingestion de métaux lourds et la contamination de métaux lourds, donc là on voit qu'avec le mercure ça fonctionne, et on sait que ça fonctionne bien évidemment avec d'autres métaux lourds. Et l'argile a aussi un effet chélateur sur les éléments radioactifs, bien évidemment lorsqu'on parle de faible exposition radioactive, ce n'est pas nouveau puisque dans de nombreuses régions du monde, on enfuit les déchets radioactifs des centrales sous de l'argile dans le but justement de permettre à ces éléments radioactifs de ne plus être en état de nuire aux populations humaines, mais aussi de les rendre moins radiants puisqu'à terme et sur le long terme, l'argile va forcément venir chélater et annuler l'action de certains déchets radioactifs. Le dernier bienfait de l'argile sur la santé intestinale, c'est qu'elle va venir rétablir l'équilibre acido-basique au niveau des intestins. Il faut savoir que le système digestif est un environnement souvent très acide, alors notamment au niveau intestinal, de par la consommation notamment des aliments et des boissons que l'on va consommer, du stress également et de tout un tas d'autres facteurs, des médicaments, etc. L'argile va agir dans ce sens grâce à plusieurs actions notamment pour venir rétablir le potentiel d'hydrogène au niveau intestinal. La première chose, c'est qu'elle va avoir un effet nettoyant, elle va donc nettoyer
tous les différents parasites et également tous les résidus de l'alimentation qui vont être très acides. Je pense notamment à l'acide lactique. Tout ce qui va permettre d'augmenter en fait le potentiel hydrogène des intestins. L'argile va éliminer tout ça un peu plus rapidement, ce qui va permettre à la flore intestinale de retrouver son potentiel hydrogène de base le plus rapidement possible. L'argile va également apporter beaucoup de minéraux. Donc grâce à son apport en minéraux, elle va aussi permettre de rétablir l'équilibre acido-basique au niveau des intestins. Et comme on l'a vu dans cette vidéo aussi, elle va venir réguler l'acidité au niveau de l'estomac en venant justement capter les ions d'hydrogène des sucs gastriques, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc encore une fois, ça va éviter d'avoir un estomac beaucoup trop acide et ça va donc permettre d'éviter par la suite d'avoir beaucoup trop d'acidité au niveau intestinal. Maintenant que tout ça est dit, tu dois sûrement te demander, alors est-ce que je dois prendre du lait d'argile ou de l'eau d'argile? Ça, j'y ai répondu en début de vidéo. Mais est-ce que je dois prendre de l'argile blanche ou de l'argile verte? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bien sûr que les propriétés vont être différentes en fonction de l'argile verte ou de l'argile blanche, mais si les argiles ont des couleurs différentes et donc des noms différents par la même occasion, c'est de par leur composition. Il faut savoir que les argiles qui sont les plus riches en oxyde de fer sont les argiles qui sont les plus foncées. Ça va être le cas notamment de l'argile verte ou de l'argile rouge, qui sont les plus foncées. Et à l'inverse, des argiles qui vont être beaucoup moins riches en oxyde de fer et qui vont être plus claires, comme l'argile rose, l'argile blanche ou également l'argile jaune. Les argiles qui sont plus claires que les argiles foncées qui contiennent beaucoup plus d'oxyde de fer, ce sont des argiles qui contiennent moins d'oxyde de fer évidemment, mais qui contiennent plus de silicate d'alumine, qui est un des composants de l'aluminium. On va donc plutôt utiliser l'argile verte pour des pathologies qui ne sont pas inflammatoires, ou du moins qui ne présentent pas d'inflammation aiguë, et qui vont avoir une action beaucoup plus importante. Donc lorsqu'on cherche une action plus importante. Ça va être le cas si tu souffres de dysbiose, de perméabilité intestinale, de contamination par des bactéries comme on l'a vu en tout début de vidéo. Dans ce cas-là, je te conseille de prendre du lait d'argile verte ou de l'eau d'argile en fonction de ta tolérance. En revanche, je te conseille de l'éviter si tu souffres du syndrome de l'intestin irritable, si tu souffres d'acidité gastrique ou toute autre pathologie qui peut présenter une inflammation aiguë et qui peut justement créer des symptômes aigus. Là, on va éviter parce que ça risque d'aggraver bien évidemment les symptômes. Donc dans ce cas-là, je te conseille plutôt l'argile blanche, tout ce qui est troubles inflammatoires, donc comme je viens de l'évoquer, syndrome de l'intestin irritable, acidité gastrique, là tu vas plutôt pouvoir utiliser l'argile blanche. C'est également le cas si tu as tendance à être plus ou moins constipé. L'argile verte peut accentuer la constipation. L'argile, de manière générale, peut accentuer la constipation, mais je trouve ça dommage de se passer de l'argile. Si ça arrive de temps en temps en fonction de ton état émotionnel, par exemple, ne te prive pas quand même de la cure d'argile, mais va plutôt choisir de l'argile blanche plutôt que de l'argile verte. Bien sûr, il y a des personnes pour qui je déconseille fortement, et c'est de mon rôle aussi de t'avertir sur ça, pour qui je déconseille fortement la cure d'argile, parce que ça a beau être un remède naturel, il peut y avoir des effets importants en fonction de certaines pathologies ou en fonction de traitements médicamenteux, de compléments alimentaires que tu vas prendre au quotidien. Déjà, avant de t'expliquer tout ça et de te dire pour qui je déconseille l'argile, si tu as les intestins sensibles par rapport à différentes choses, commence la première semaine sur les 3, commence la première semaine par de l'eau d'argile, et ensuite tu testes le lait d'argile. Si tu vois que ça n'accentue pas les irritations et les brûlures ou les symptômes, tu peux continuer les deux dernières semaines de cure avec le lait d'argile. Sinon, tu fais les 3 semaines de cure en consommant uniquement l'eau d'argile et tu auras déjà des bénéfices assez intéressants sur ta sphère intestinale. Et ensuite, pour toutes les personnes qui sont concernées par ces pathologies-là, dont je vais décrire juste ici, je te conseille d'autres remèdes naturels pour agir sur les intestins, d'autres remèdes qui sont doux mais qui vont être beaucoup plus adaptés en fonction de ta problématique. Et pour ça, il ne suffit pas de regarder des pages Doctissimo sur internet et de se dire ok, je vais prendre de l'argile, je vais prendre du charbon actif ou je vais prendre tout autre remède naturel. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un diagnostic et de savoir quel remède naturel prendre, combien de temps, comment l'utiliser. Et tout ça, je te partage tout ça dans mon guide complet de la détox holistique. Donc à la fois pour prendre soin de ta santé intestinale, si tu souffres d'inconfort digestif, de syndrome de l'intestin irritable, de rectocolite hémorragique, et si tu souffres aussi de problèmes au niveau du foie, de problèmes au niveau des reins, je partage d'autres remèdes pour chaque émonctoire dans ce guide complet de la détox holistique. Dépêche-toi puisqu'il reste uniquement 48 heures pour avoir accès à moins 25% sur ce guide. Donc si aujourd'hui tu souffres d'hypertension par exemple, là dans ce cas-là je te renvoie vers mon guide, je te renvoie vers d'autres remèdes naturels puisque on sait que l'argile va enrichir le sang, va l'alourdir, va donc augmenter la tension artérielle. Si tu souffres d'insuffisance rénale, je te renvoie vers mon guide de la détox holistique pour d'autres remèdes également. Si tu souffres d'insuffisance rénale, puisque l'argile va fixer le potassium qui est le principal minéral qui va réguler l'activité des reins. Si tu souffres de constipation chronique, comme je le disais tout à
à l'heure ou d'occlusion intestinale, là on va vraiment éviter aussi de prendre de l'argile. C'est très important de suivre cette recommandation. Pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes également et pour les enfants, on évite. Alors pour les enfants, tout dépend de l'âge. Ça, je te renvoie vers un naturopathe qui pourra en juger. Et il est très important aussi d'espacer la prise d'argile. Donc si tu prends l'argile le matin à jeun, ce que je recommande, attends pour prendre tes compléments alimentaires. Je sais qu'on souvent recommande de prendre tous les compléments alimentaires le matin à jeun. Là, tu vas devoir attendre un petit peu. Tu vas devoir espacer de 2 heures la prise de compléments alimentaires et l'argile, notamment si tu prends des compléments à base de fer, de magnésium et de calcium, qui sont vraiment trois minéraux qui vont particulièrement avoir un impact avec l'argile. Aujourd'hui, ta santé intestinale, c'est la base de ta santé globale et de ta vitalité. Parce que si aujourd'hui tu souhaites augmenter ta vitalité, tu souhaites pallier des problèmes de sommeil, d'insomnie, de réveil nocturne qui te plombent depuis des mois, voire des années, si tu souhaites également perdre du poids, si tu souhaites sortir de cette fatigue chronique et rétablir aussi la synthèse de tes neurotransmetteurs, si tu souhaites également prendre soin de la santé de ton foie, tout ça va passer en premier lieu, et ça va être la première chose que tu dois mettre en place avant de prendre des compléments alimentaires, avant d'utiliser tout un tas de techniques ou de remèdes, ça va être vraiment, avant de mettre en place tout ça, tu vas devoir prendre soin de ta santé intestinale. Alors bien évidemment que ça passe par un rétablissement de ton alimentation, sans pour autant entamer des régimes contraignants, parce que c'est un petit peu la mode en ce moment d'aller vers du cétogène, d'aller vers du low carb, d'aller vers toutes ces choses-là qui sont hyper contraignantes. C'est pas ce que tu verras sur cette chaîne. Et bien sûr aussi que tu vas devoir mettre en place certains remèdes pour t'éviter de prendre aussi des compléments qui sont extrêmement chers, qui sont complexes à digérer pour ton foie et tes intestins. Tout ça, c'est ce que je te propose et c'est ce que tu peux mettre en place dès ce soir en téléchargeant mon guide complet de la détox holistique. Je te le rappelle, tu as moins 25% pendant 48 heures, peut-être moins parce que je suis sûr que tu regardes cette vidéo bien après sa sortie. Je te laisse aller voir ça. Tu vas pouvoir travailler sur tes 5 organes émonctoires. Je te laisse aller voir ça, je te laisse télécharger tes remèdes, tes recettes, les mettre en place rapidement et tu m'en diras des nouvelles, tu me diras tous les bénéfices que tu as eu à la suite de ce programme parce que j'en suis certain, c'est ce qui va arriver très rapidement. Tu peux aussi t'abonner à Terrain Bien-être pour me soutenir. Je te laisse également mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, apporter un commentaire si tu as des questions sur l'argile ou sur d'autres problèmes de santé. Et moi je te dis à une prochaine dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste vert.